On peut éviter la grossesse en maîtrisant son cycle menstruel. Comment est-ce possible? Telle est la question qui est posée ce matin dans cette vidéo. Vous savez, il y a des femmes qui ont une forte corpulence, qui ont peur de prendre encore plus de poids, peur de voir leur cycle troublé par les méthodes contraceptives hormonales à l'instar du Jadel, du Norplan, du Depo-Provera et du DIU. Elles ne veulent pas entendre parler de préservatif, ou alors le partenaire ne veut même pas entendre parler de préservatif, mais pourtant elle a 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants et ne veut vraiment plus accoucher. Ou alors elle veut mettre une pause avant de continuer avec l'accouchement. La méthode que je vais lui recommander, c'est celle de la maîtrise du cycle menstruel. Si tu es parmi ces femmes-là, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ceci te permettra d'éviter les préservatifs, les méthodes contraceptives et bien d'autres choses encore, d'éviter les effets secondaires que toutes ces méthodes peuvent avoir. Et ça te permettra de maîtriser ton cycle, de pouvoir apprendre ce cycle à ton enfant également. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est pour la première fois que tu cliques sur cette vidéo, cela signifie que tu es soit enceinte, soit tu es allaitante, ou alors tu es à la recherche d'un enfant ou pas. Mais sinon, peu importe, tu es au bon endroit. Alors, je t'invite à t'installer et à écouter la vidéo jusqu'à la fin. La question qui est posée ici ce matin, c'est comment éviter la grossesse en maîtrisant son cycle menstruel. On va d'abord déjà commencer par connaître ce que c'est que le cycle menstruel. Le cycle menstruel commence au début des règles, et se termine à la veille des prochaines règles. Le cycle peut être régulier ou irrégulier. Le cycle qu'on connaît le plus, c'est un cycle qui dure 28 jours. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour pouvoir éviter la grossesse? Il faut connaître sa période féconde. Et la période féconde, c'est la période pendant laquelle l'ovule attend le spermatozoïde. C'est la période pendant laquelle, si cet ovule rencontre le spermatozoïde, il y aura fécondation et bienvenue le bébé dans 9 mois. Donc du coup, il faut maîtriser sa période féconde. C'est capital, c'est très important pour pouvoir éviter une grossesse. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Premièrement, vous devez avoir un calendrier où vous notez les débuts et les fins de vos règles. Chaque mois, sur une période minimum de 6 mois, maximum d'1 an. En plus, vous devez connaître de combien de jours dure votre cycle menstruel. Ceci vous permettra de savoir si vous avez un cycle régulier ou irrégulier. Et donc, après cela, vous devez pouvoir maintenant identifier la période féconde, la période rouge, la période où vous ne devez, pour vraiment éviter la grossesse, vous ne devez pas entretenir de rapports sexuels. Évitez d'entretenir. Vous prenez une fourchette 3 jours avant la période féconde, 4 jours après le jour fécond. 3 jours avant le jour fécond, 4 jours après le jour fécond. Donc, vous pouvez prendre une semaine. Je pense que si vous vous abstenez pendant une semaine, ce ne sera pas tuant. Vous pouvez prendre une semaine où vous n'entretenez pas de rapport sexuel. Donc, vous devez connaître si vous avez un cycle régulier ou irrégulier. De 2, vous devez maîtriser, au travers de cela, vous devez connaître de combien de jours dure votre cycle. C'est grâce à cela que vous pourrez identifier la période féconde et après s'abstenir pendant la période féconde. Pour plus de détails, plus d'informations, il y a des vidéos sur les cycles irréguliers et les cycles réguliers. Et aussi, si c'est que cela ne suffit pas, il suffit tout simplement de nous contacter. Ensemble, on va entrer dans la pratique parce que ce n'est pas un exercice qu'on fait sur les vidéos, ce n'est pas un exercice qu'on peut faire en quelques secondes ou en quelques minutes ou en quelques jours. C'est un exercice qui s'étend sur des mois, tel que vous avez compris. Parce que je dis qu'il faut au moins noter
les débuts et les fins des règles sur minimum 6 mois, maximum 1 an, pour pouvoir connaître exactement si on a un cycle régulier ou un cycle irrégulier. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que pour celles-là qui ont horreur des méthodes contraceptives, elles pourront adopter cette méthode. On appelle la méthode de calendrier. Et j'espère également que vous pourrez atteindre vos objectifs qui sont de éviter toute grossesse. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.